Le gouvernement fédéral nigérian exige des exploitants miniers de traiter et de raffiner localement les métaux comme le lithium et le zinc. Ainsi, le Nigeria veut imposer qu'aucun minerai brut ne puisse plus quitter le pays sans avoir été transformé sur place. Une mesure qui vise à augmenter la part des mines dans l'économie, estimée actuellement à moins d'1% au produit intérieur brut nigérian. L'économie nigérienne reste fortement dépendante de l'exploitation pétrolière. Donc aujourd'hui, avec la découverte des gisements gaziers et miniers, le Nigeria s'est engagé dans un processus également d'optimisation de cette industrie extractive, évidemment à travers le raffinage et la transformation. Cet État essaie de tirer les expériences par rapport à l'échec de la politique en matière d'extraction et d'exploitation pétrolière. Donc on peut déjà comprendre que le Nigeria entre dans une optique aujourd'hui où le Nigeria veut s'engager dans le cadre d'une économie inclusive en développant des potentiels miniers en vue de développer une chaîne de valeur locale liée à la transformation, à l'exploitation et à la commercialisation. Étant parmi les pays africains les mieux dotés en ressources minérales, le Nigeria héberge des ressources minérales évaluées à plus de 700 milliards de dollars. Selon le Fonds nigérian de développement des minéraux solides, plus de 90% du secteur minier du Nigeria reste sous-exploré. Le Nigeria essaie de tirer des expériences de l'échec de la production minière dans tout le bassin ouest africain, même si on intègre des pays comme la RDC, la Zambie et le Botswana aujourd'hui, qui n'ont pas réussi malheureusement aujourd'hui à développer une chaîne de valeur locale dans la production et l'extraction également de l'or et même du zinc et du métal. Pour mieux développer le secteur minier, l'exécutif nigérian a lancé les réformes économiques les plus importantes du pays depuis des décennies. Le secteur minier demeure donc une priorité pour le Nigeria. C'est ce qui justifie les investissements du gouvernement fédéral dans le secteur minier, estimés à environ 19,6 millions de dollars au cours des dernières années.